Cette histoire s'appelle La première neige. Et psst, n'oublie pas de t'abonner et de nous laisser un petit pouce bleu pour ne pas rater une miette des aventures de Paulette. Ce matin-là, Paulette se réveilla d'un bond. Quelque chose avait changé. La lumière qui filtrait à travers ses rideaux était différente. Plus blanche, plus douce, presque magique. Elle sauta de son lit et courut jusqu'à la fenêtre. Et là, elle écarquilla les yeux. Dehors, la grande forêt était recouverte d'une fine couche de neige. Les arbres semblaient saupoudrés de sucre glace. Les branches brillaient sous le soleil timide du matin et le sol était tout blanc. Enfin, presque tout blanc. « La neige, la neige !» hurla Paulette en sautillant dans tous les sens. « Maman, papa, il a neigé !» Elle dévala les escaliers à toute vitesse, glissa sur ses petites pattes dans le couloir et arriva en trombe dans la cuisine, le pelage encore tout ébouriffé. Sa maman était en train de préparer le petit déjeuner. Elle leva les yeux en souriant. « Bonjour ma belette. Oui, j'ai vu, il a neigé cette nuit. »« C'est trop génial !» s'exclama Paulette en grimpant sur sa chaise. « Vite, vite, je vais manger super vite et après, je vais sortir. Je vais faire des bonhommes de neige, de la luge, des batailles de boules de neige, un igloo, des anges dans la neige et... » Elle s'arrêta pour reprendre son souffle, les yeux pétillants d'excitation. Sa maman posa un bol de céréales devant elle. « Paulette, il faut quand même que tu saches que la neige est encore toute fine ce matin. Elle ne tient pas très bien et je ne suis pas sûre que tu puisses faire tout ce que tu as prévu. » Mais Paulette n'écoutait déjà plus. Elle engloutit sa tartine en 3 bouchées, but son chocolat chaud à toute vitesse et sauta de sa chaise. « Allez, allez, pas une minute à perdre, il faut que je me dépêche. »« Paulette, attends !» Mais c'était trop tard. Paulette filait déjà vers l'entrée pour enfiler ses bottes, son manteau, son bonnet et son écharpe. Sa maman soupira doucement en secouant la tête. Paulette était une vraie tête de mule quand elle avait une idée en tête. Mais avant même qu'elle ait pu ouvrir la porte, sa maman apparut dans le couloir, les bras croisés et un petit sourire en coin. « 1 minute, jeune fille. » Paulette se figea net, la patte sur la poignée de la porte. « Mais maman !»« Tu ne vas tout de même pas sortir en pyjama. Il faut d'abord que tu ailles te débarbouiller, te brosser les dents et t'habiller correctement. » Paulette poussa un long soupir en levant les yeux au ciel. « Mais maman, ça va prendre trop de temps !»« Paulette !» Paulette savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle lâcha la poignée en bougonnant et fila comme une flèche vers la salle de bain. Elle se débarbouilla à toute vitesse, se brossa les dents en 2 secondes top chrono, puis grimpa les escaliers 4 à 4 pour enfiler ses habits. « Voilà, c'est bon, je peux y aller maintenant ?» demanda-t-elle à sa maman. « Oui, ma chérie, tu peux y aller. » Paulette enfila ses bottes fourrées, son gros manteau rouge et son écharpe rose, et enfin, elle ouvrit la porte. Dehors, tout était calme et silencieux. Paulette fit quelques pas prudents et posa délicatement ses petits pieds dans la neige. Oh là là, ce bruit, ce petit craquement doux et croustillant sous ses pas, elle adorait ça. Elle avança lentement, admirant tout autour d'elle. Les branches des arbres brillaient sous la lumière pâle du matin et, au sol, la neige dessinait des petits motifs délicats comme une immense couverture brodée de dentelle. Paulette leva le museau vers le ciel. Quelques flocons continuaient de tomber doucement, tournoyant dans l'air avant de se poser sur le bout de son nez. Elle en attrapa un du bout de la langue. Il était froid, léger et fondait instantanément. Elle sourit. C'était magique. Elle continua à marcher lentement, les yeux émerveillés, écoutant le crunch-crunch de ses pas et admirant les petites traces qu'elle laissait derrière elle. Tout était si beau, si calme, si... « Paulette !» Elle sursauta. C'était Marcus l'écureuil qui arrivait en courant, tout excité. « Tu as vu ? C'est génial, il neige !» cria-t-il en sautillant partout. « Je sais, c'est trop bien !» dit Paulette. Marcus se baissa, ramassa une poignée de neige et la lança vers Paulette. « Bataille de boules de neige !» Paulette gloussa et riposta aussitôt. Ils coururent dans tous les sens, se lançant des petites boules de neige, riant aux éclats, glissant sur le sol encore glacé. Mais au bout de quelques minutes, Paulette s'arrêta tout essoufflée. « Attends, j'ai une meilleure idée, dit-elle. Et si on construisait un bonhomme de neige ?»
Marcus leva un sourcil. Je sais pas si on peut, Paulette. J'ai peur qu'il n'y ait pas assez de neige. Mais si, ça va aller, allez, on essaye. Bon, d'accord. Ils se mirent tous les deux à ramasser de la neige pour former une grosse boule. Mais la neige était trop fine, trop poudreuse. Elle glissait entre leurs pattes et refusait de tenir. Paulette essaya encore et encore, mais rien à faire. La boule se désagrégeait à chaque fois. Elle fronça les sourcils. Elle se sentait vraiment contrariée. « Bon, c'est pas grave, » marmonna-t-elle en croisant les bras. « À la place, on n'a qu'à faire de la luge. » Marcus ouvrit la bouche pour protester, mais Paulette filait déjà chercher sa luge rangée contre la cabane. Elle la tira jusqu'en haut de la petite colline, s'installa dessus avec détermination et se poussa avec ses pattes. La luge bougea à peine. Elle avança de quelques centimètres, puis s'arrêta net dans la neige trop légère. Paulette poussa encore. Rien. Alors, elle descendit de la luge et resta plantée là, immobile, les épaules tombantes. Elle sentit sa gorge se serrer un peu. Toute la matinée, elle s'était imaginé cette journée parfaite. Des bonhommes de neige géants, des descentes en luge à toute vitesse, mais rien ne marchait. Rien n'était comme elle l'avait imaginé. « C'est vraiment nul », murmura-t-elle. « Je me faisais une telle joie de jouer dans la neige aujourd'hui, mais ce n'est pas du tout comme j'avais imaginé. » Ses petites oreilles retombèrent tristement et elle baissa le museau vers le sol. Marcus s'approcha doucement de Paulette. « C'est pas grave, tu sais. C'est vrai qu'on peut pas faire tout ce qu'on voulait, mais il y a plein d'autres trucs chouettes à faire quand même. » Paulette renifla un peu en levant le museau vers lui. « Ah oui, comme quoi ?» Marcus réfléchit un instant. « On pourrait dessiner dans la neige avec un bâton ?» Paulette haussa les épaules. « Ouais, c'est pas très rigolo. Ou alors on pourrait chercher des traces d'animaux et deviner qui est passé par là. Bof. Ou faire des empreintes de pattes partout pour créer des chemins secrets. Non, ça me dit pas trop. » Marcus se gratta la tête, cherchant désespérément une idée. Et soudain, ses yeux s'illuminèrent. « Je sais. Et si on jouait aux explorateurs secrets? On pourrait partir à l'aventure dans la forêt et chercher des trésors divers, comme une pomme de pin, une branche de sapin, une plume d'oiseau. On fait une liste et on doit tout trouver. » Paulette releva brusquement la tête. « Des explorateurs secrets? Oui, qu'est-ce que t'en dis ?» Paulette sentit une petite étincelle de joie jaillir en elle. « C'est vrai que c'est une super idée. » « Alors on y va ?» Paulette hocha vigoureusement la tête, un grand sourire sur son museau. Ils s'assirent tous les deux dans la neige et établirent leur liste d'explorateurs. Une pomme de pin, une branche de sapin, une plume d'oiseau, une pierre toute lisse et une feuille de houx. Puis, ils partirent à l'aventure dans la forêt enneigée. Marcus grimpa dans un arbre pour attraper une branche de sapin bien verte. Paulette trouva une magnifique pomme de pin cachée sous la neige. Ils dénichèrent ensuite une petite plume grise près d'un buisson, puis une pierre toute ronde et lisse au bord du ruisseau gelé. Et pour finir, ils découvrirent ensemble une feuille de houx avec ses jolis baies rouges qui brillaient dans la neige blanche. « On a tout trouvé !» s'écria Paulette. « Mission accomplie, exploratrice Paulette !» Paulette prit un instant pour regarder tout autour d'elle. La forêt enneigée, les petits trésors qu'ils avaient trouvés, son ami Marcus à ses côtés. Finalement, même si ce n'était pas exactement comme elle l'avait imaginé, c'était quand même une super journée. Alors qu'ils admiraient leurs trésors, une voix familière résonna au loin. « Paulette, c'est l'heure de manger !» C'était la maman de Paulette qui l'appelait depuis la cabane. « Oh, il est déjà l'heure !» dit Paulette en ramassant leurs trouvailles. Marcus et elle coururent à travers la forêt enneigée jusqu'à la cabane. « Maman, est-ce que Marcus peut manger avec nous ?» demanda Paulette. Sa maman sourit. « Si sa maman est d'accord, alors avec plaisir. Je vais l'appeler tout de suite. » Elle passa un rapide coup de fil, échangea quelques mots avec la maman de Marcus, puis raccrocha avec un sourire. « C'est bon, elle est d'accord. » Marcus et Paulette sautèrent de joie. Ils s'installèrent tous les trois autour de la table pour un délicieux déjeuner bien chaud. Paulette et Marcus racontèrent leurs aventures d'explorateurs, montrant fièrement leurs trésors de la forêt. Le reste de l'après-midi s'écoula paisiblement. Marcus et Paulette continuèrent à inventer des missions d'exploration dans le jardin jusqu'à ce que la nuit commence à pointer le bout de son nez. Marcus rentra alors chez lui avec son papa qui était venu le chercher. Paulette était fatiguée mais heureuse.
sans compter que la neige recommençait à tomber à gros flocons sur toute la forêt. Après le dîner et sa routine du soir, elle se glissa sous sa couverture douillette, blottie dans son lit tout chaud. Elle repensa à sa journée, la déception qu'elle avait ressentie de ne pas avoir pu jouer dans la neige comme elle l'avait imaginé, et puis la chasse au trésor dans la forêt, la journée entière en compagnie de Marcus, tous ces petits moments magiques qu'elle n'avait pas prévus à l'avance. Un petit sourire paisible se dessina sur son museau. Parfois, les choses ne se passent pas comme on les imagine, mais si on prend le temps de regarder autour de soi, on peut quand même trouver de la joie. Paulette sentit alors ses paupières devenir de plus en plus lourdes. Elle ferma les yeux, sereine et heureuse, prête à rêver de ses nouvelles aventures enneigées. Cette histoire est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu et que tu vas faire de beaux rêves en repensant à toutes les aventures de Paulette. À bientôt!